Je suis prophète Paul Kaloumé. Merci d'être là pour suivre cette vidéo. Je suis en train de clôturer déjà mon séjour à Béni, mais j'aimerais vous faire cette vidéo en cadeau. Je vais parler d'un petit sujet intitulé « La monnaie de Dieu ». La monnaie de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 22 du verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible dit, les pharisiens ont envoyé leurs disciples vers Jésus pour lui poser cette question de savoir, est-ce que doit-on payer les tribus à César? Et Jésus a dit, apportez-moi, donnez-moi la monnaie avec laquelle vous payez les tribus. Et on lui a donné un denier. Et Jésus leur avait posé la question de savoir, de qui sont cette effigie? L'effigie, c'est une image. De qui sont cette image et cette inscription? C'est-à-dire, sur la monnaie, il y avait l'image, mais il y avait aussi l'inscription. Et ils lui ont répondu, c'est l'effigie de César et c'est l'image de César. Alors il a dit, puisque cette monnaie porte l'effigie et l'inscription de César, alors ce n'est pas ma monnaie. Voilà pourquoi rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À partir de cette formule de Jésus, nous comprenons déjà que ce qui est à César doit avoir et l'image de César et l'écriture de César. Et ce qui est à Dieu doit aussi avoir l'image de Dieu et l'écriture de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, c'est ce qui nous intéresse. Mais qui appartient à Dieu? C'est nous, ses enfants, c'est nous, son peuple, c'est nous, son église. C'est-à-dire chaque enfant de Dieu qui appartient à Dieu, il doit avoir l'image de Dieu et l'écriture de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Puisque la Bible dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Et l'écriture de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu, il doit avoir Jésus-Christ dans sa vie et il doit aussi avoir la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont ces deux choses. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ et que tu restes à la maison, ce n'est pas encore la fin, ce n'est pas tout. Recevoir Jésus, ce n'est pas tout, mais nous devons faire un second pas, celui de recevoir la connaissance de ce Jésus-Christ. C'est-à-dire nous devons avoir Jésus dans nos cœurs, mais nous devons aussi avoir la connaissance de Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu, nous devons avoir la plénitude de la parole de Dieu. Avec ces deux éléments, ça fait de nous une propriété de Dieu, ça fait de nous une richesse de Dieu, ça fait de nous un bien privé de Dieu. C'est-à-dire si Dieu peut être riche, c'est puisqu'il a un peuple. Et chacun de nous, c'est une monnaie. De la même manière que la monnaie de César portait l'écriture et l'image de César, la monnaie de Dieu porte aussi l'écriture et l'image de Dieu. Et c'est ce que toi tu es. Toi tu es une pièce de monnaie, moi aussi je suis une pièce de monnaie. Mais la monnaie de qui? La monnaie de Dieu. Et cette monnaie n'est pas terrestre, mais c'est une monnaie céleste. C'est-à-dire toi, tu es une monnaie céleste. Tu es une pièce de monnaie céleste. Tu peux acheter des choses dans le monde spirituel. Comprends bien que dans le monde spirituel, il y a un marché. Au ciel, il y a un marché. Mais pour accéder à ces marchés-là, pour acheter à ces marchés-là, toi-même, tu dois être une pièce de monnaie. Et pour acheter, c'est à travers la prière. À tout moment que nous nous mettons à genoux pour prier, nous sommes en train d'acheter les choses dans le monde spirituel. Écoute bien, dans le monde spirituel, il y a ta richesse. Dans le monde spirituel, il y a ta guérison. Dans le monde spirituel, si tu as la maladie de cœur, il y a un cœur nouveau dans le monde spirituel que toi, tu peux acheter à travers ta foi, à travers ta prière. Dans le monde spirituel, il y a les intestins que tu peux acheter à travers la prière. Dans le monde spirituel, il y a une nouvelle tête. Dans le monde spirituel, il y a un mariage. Dans le monde spirituel, il y a une jambe de réserve que tu peux acheter. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois être la monnaie de Dieu. Si tu es la monnaie de Dieu, alors tu peux facilement faire cet échange-là. Tu peux faire ces transactions-là dans le monde spirituel. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, tu dois connaître et tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es la pièce de monnaie de Dieu. Et maintenant, chaque pièce de monnaie a une valeur. Par exemple, chez nous au Congo, nous parlons de 1000 francs, de 500 francs. Aux États-Unis, on peut parler de 10 $, de 100 $. On peut parler aussi de 50 $. Mais toi, tu as quelle valeur?
La valeur de chaque pièce de monnaie, la valeur de chacun dépend de sa foi. Qu'est-ce que ta foi peut acheter? Il y a des gens dont la foi peut juste acheter la guérison de la malaria. Quelqu'un d'autre, sa foi peut acheter la guérison d'un cancer. Il y a quelqu'un d'autre, la foi peut acheter la guérison du VIH. Il y a quelqu'un d'autre, la foi, mais ta foi peut acheter quoi? C'est-à-dire, ne cherche pas à condamner Dieu. Le problème, c'est que Dieu a fait de toi une pièce de monnaie, mais il te donne à toi la liberté de te donner une valeur. Il te donne un chèque en blanc où toi-même, tu vas fixer quelle est ta valeur. Mais ta valeur dépend de ta foi. C'est avec la foi que tu peux être capable d'acheter des choses selon la dimension de ta foi dans le monde spirituel. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est Prophète Paul Kaloumé. Et si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous à ce numéro, plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, c'est le plus 243 89 7 800 848. Et j'aimerais bien vous dire que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.